font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Ils sont l'avenir de la pétanque. On sait qu'il y a de grands champions de pétanque dans l'Allier. Eux sont l'avenir. Il y aura un concours de pétanque de Noël, une doublette jeune ouvert aux licenciés et non licenciés. C'est important de le signaler. Benjamin minime cadet junior, ce sera ce samedi au boulodrome Christian Fasino. C'est aussi l'occasion de faire un point sur l'école de pétanque de Montluçon et son bassin qui vient de célébrer sa 3e rentrée sportive. On en parle ce matin avec son responsable Patrick Leonardo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Mathéo Rivière. Bonjour Mathéo. Bonjour. Qui est junior au sein de cette école de pétanque et qui va dans un instant nous parler de sa pratique. On va commencer par l'actu avec ce concours de pétanque jeune. Donc Patrick Leonardo, nous en dire plus. Vous attendez beaucoup de monde ? Écoutez, en tout cas, c'est l'objectif. C'est celui effectivement que les jeunes répondent présents à ce concours de jeunes, d'autant plus qu'il y a très peu de concours de pétanque organisés pour eux. Donc ça serait véritablement l'opportunité qu'ils puissent y accéder, d'autant plus que nous avons de nombreux lots à distribuer, puisque pour les jeunes, bien sûr, la distribution d'argent est bien évidemment interdite. Bien sûr, et c'est tant mieux d'ailleurs. Hein, c'est tant mieux. On reste pour le plaisir. C'est la première fois que vous mettez en place un concours de ce type-là avant Noël ? Non, là en gros dans la période de Noël, le premier de l'an, c'est le deuxième. Voilà, nous avons eu un certain nombre d'équipes la dernière fois, donc nous avons souhaité renouveler ce concours. Comme je vous le disais, en espérant que ça réponde présent dans tout le département et dans les départements limitrophes, puisque la communication a été faite aussi hors département de l'Allier, bien évidemment. Bien sûr, on a au moins cette question de centralité, donc ça peut attirer forcément du monde. Vous le disiez, il y a peu finalement d'organisations spécifiques aux jeunes, qui parfois sont intégrées avec les grands, mais là c'est vraiment spécifique aux jeunes. Alors c'est spécifique aux jeunes parce que il faut que nous attendions sinon le calendrier des championnats, des départementaux, pour que les jeunes commencent déjà à pouvoir s'opposer face à leurs adversaires. C'est rare. Oui, les concours jeunes sont effectivement très rares, même au niveau régional. Nous avons aussi cet objectif d'en organiser un pour l'année 2025, en espérant de la même façon que les adultes les présidents des clubs, les responsables de pétanque dans cette discipline puissent solliciter leurs jeunes et mettre en place une activité qui permette justement d'organiser des concours jeunes. Alors l'engagement est gratuit, c'est à signaler. Comme d'habitude d'ailleurs. Comme d'habitude. Ouvert donc des benjamins jusqu'aux juniors, avec effectivement vous allez un peu organiser le tournoi, j'imagine en fonction du nombre de doublettes qui va participer. Ça c'est un casse-tête un peu, mais vous avez l'habitude vous savez faire. Oui, alors c'est un casse-tête dont on a l'habitude, mais effectivement on s'adaptera au nombre d'équipes. En tout cas le but, c'est que les jeunes puissent faire le maximum de parties dans la journée, puisqu'ils débutent à 9h30. Donc ça sera sur toute la journée. Donc voilà. En tout cas, nous, c'est en même temps l'opportunité de pouvoir déceler sans doute des potentiels, puisque l'objectif aussi, c'est de pouvoir monter le niveau. Et de l'ouvrir aux non licenciés, c'est-à-dire que tout un chacun qui pratique un peu avec ses parents, pourquoi pas, avec sa famille en loisir, peut venir là s'essayer et affronter on va en parler dans un instant avec Mathéo, mais des gens qui sont licenciés. Oui, c'était aussi un de nos objectifs, c'est en même temps donc que les non licenciés puissent découvrir cette activité, même si par ailleurs ils la pratiquent à titre de loisir. Et c'était aussi pour eux venir voir comment ça se passe dans une véritable compétition. Je vais me tourner vers Mathéo Rivière, donc l'un des juniors du club, qui sera présent. Non, malheureusement non. Ah non, bon voilà, j'ai pas de bol. Du coup, forfait sur celui-là, mais tourner quand même vers toi pour que tu nous parles un petit peu de ta pratique de la pétanque. Comment tu as commencé et comment t'en es venu à adhérer à l'école de pétanque de Montluçon et de son bassin ? J'ai commencé l'école de pétanque il y a 3 ans. À l'ouverture donc, 2022. C'est ça. Et on m'en avait parlé, donc j'ai fait quelques journées pour commencer. Et puis la pétanque depuis tout petit, ça m'a toujours plu. Donc je me suis inscrit et puis ça s'est bien passé. T'es toujours là 3 ans après. Toujours là. Explique-nous quelle était ta pratique de la pétanque avant de signer en club véritablement. Qu'est-ce que c'était vraiment loisir en famille ? Oui, c'est ça. Je jouais souvent avec mon père et mon grand-père. Enfin, ils jouaient souvent sans moi vu que j'étais petit. Alors ça, c'est fameuse. Avec les petites boules en plastique qu'on met sur le côté pour qu'ils puissent jouer. C'était ça. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, ils m'ont laissé jouer avec eux. Donc c'est un plaisir aussi de jouer avec eux. Alors justement, Patrick Leonardo, l'objectif de l'école de pétanque, donc ouverte, on le disait en 2022, c'est d'accompagner des jeunes comme Mathéo. Oui, bien sûr, c'est les accompagner. Donc, on organise pour cela des ateliers tous les mercredis de 14h à 16h et puis le samedi de 9h à 11h. On est plusieurs éducateurs diplômés. Ce sont des ateliers très très encadrés, bien évidemment, avec différentes pratiques sur le tir, sur le point,
voilà, où il y a des exercices à effectuer. Et puis là, l'ensemble des élèves sont bien sûr évalués. Donc, ce qui nous donne un suivi sur l'ensemble de la saison sportive. Et puis, on voit s'il y a une progression. Et puis, si jamais il y a des petites faiblesses quelque part, eh bien, ça nous permet, nous, d'y apporter des solutions. Mathéo, tu sens que depuis 3 ans, t'as progressé sur certains aspects? Oui, l'école de pétanque m'a fait du bien. On apprend mieux le geste, comment faut se positionner dans le rond. Et forcément, après, quand on va en compétition, on joue mieux comparé à avant. Oui, parce que c'est vrai que ça saute pas forcément aux yeux, mais il y a vraiment sur l'aspect technique des choses où tu sens que tu étais plus préparé. La position dans le rond, tout est important. Ouais, ok, je savais pas que la position dans le rond était. Si, elle est vraiment importante, oui, du coup. Voilà, la prochaine fois, on y pensera forcément. Oui, parce qu'il y a une vraie pédagogie, il y a vraiment des vrais conseils à donner, Patrick Leonardo, pour les faire progresser. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a des règles, hein, comme dans toute discipline sportive. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et si par un travail sérieux, assidu, si les jeunes écoutent les conseils des éducateurs, et effectivement, on arrivera à une progression. Maintenant, s'ils écoutent moins bien, le progrès ne sera pas forcément au rendez-vous. Voilà, donc il y a effectivement une pédagogie, il y a une façon d'encadrer les jeunes. Hein. C'est pas parce qu'on est champion départemental ou même champion d'Europe ou même champion du monde qu'on est forcément un bon entraîneur. Hein. Je pense que bien sûr. Les expériences sportives même à haut niveau nous montrent que c'est pas parce qu'on a un titre qu'on est forcément un bon technicien forcément de la discipline. En tout cas, pour ça, il y a des diplômes, on passe des formations. C'est ce qui garantit aussi une qualité dans la dispense de la discipline. Vous êtes combien d'éducateurs aujourd'hui à gérer au niveau de l'école de pétanque? On est quatre éducateurs. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Trois éducateurs diplômés, et puis on a des initiateurs et puis d'autres là bientôt qui vont passer leur diplôme. Donc ce qui fait que nous serons beaucoup plus nombreux pour pouvoir accompagner les jeunes dans les cadres de l'école de pétanque. Mathéo, ta spécialité, toi, c'est quoi plutôt? C'est le tir. Le tir. Oui. Bon, là aussi, discipline de précision, être capable de répéter le geste, c'est là-dessus que tu travailles en fait? Oui, c'est ça. Et puis, comment dire? Ouais, il y a nécessité de le travailler, ça, finalement. Oui, il faut s'entraîner régulièrement pour pas perdre son geste aussi, parce que forcément, il faut s'entraîner tous les jours pour avoir un bon niveau. Toi, tu t'entraînes en plus des entraînements, du coup? Oui, j'ai un terrain de pétanque chez moi. Quand ça fait beau, je joue, mais après, dans cette saison, je peux pas trop jouer. Dans le garage, c'est compliqué. Effectivement, d'où l'intérêt d'avoir le boulodrome Christian Fazino. Donc toi, tu y vas 2 fois par semaine, du coup, à l'entraînement? J'y vais que le mercredi. Ouais. Bon, c'est pas évident aussi. De temps en temps par semaine, quand je peux. Ouais, bien évidemment, parce que il y a l'emploi du temps scolaire qui est évidemment important à côté de ça. Vous êtes combien aujourd'hui, Patrick Leonardo, à l'école de pétanque? Combien il y a de jeunes? Nous avons environ 25 jeunes inscrits, donc c'est plutôt un effectif stable avec une présence moyenne entre 10 et 15 par semaine. Donc c'est plutôt bien, bien. Bon, on souhaiterait en avoir plus, bien évidemment, mais bon, les jeunes n'ont pas forcément qu'une seule discipline sportive. Et le mercredi, c'est plutôt forcément compliqué parce qu'il y a aussi le foot, il y a le rugby, il y a d'autres, ou la musique, hein, il n'y a pas que le sport. Donc voilà, il faut arriver à jongler. Et puis d'une année sur l'autre, les jeunes peuvent très vite changer d'orientation, on va dire. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des équivalents dans le département? Il y a d'autres clubs comme ça qui proposent de prendre les jeunes aussitôt? Ça existe? Oui, j'allais dire malheureusement, et heureusement, hein, je vais employer les deux termes. Malheureusement, parce qu'il n'y a que 2 écoles de pétanque aujourd'hui officielles, hein, Montluçon et puis Yzeure. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres écoles de pétanque qui vont se développer dans le département, parce que comparé à la Creuse, où il y en a au moins 4 ou 5, donc c'est vrai que alors c'est pas pour dire que la Creuse c'est moins bien, hein, bien évidemment, mais c'est pour dire que dans un département grosso modo un peu comme celui de l'Allier, voilà, on est en deçà de ce qu'on pourrait avoir. Sinon, écoutez, voilà, moi j'espère que la nouvelle équipe départementale qui a été élue il y a quelques jours, saura définir une véritable politique de sport développement pour les jeunes, qu'elle va pouvoir y mettre les moyens matériels et puis humains. Ouais, parce que ils sont l'avenir, évidemment. On sait qu'on a de grands champions, mais qui prennent de l'âge, forcément. Il faudra bien les remplacer à un moment donné, même si la pétanque, c'est vrai, on peut jouer plus tard à haut niveau. Oui, bien sûr. Écoutez, alors il y a les championnats du monde là qui vont bientôt débuter là à Dijon. Alors c'est du sport de haut niveau, hein, c'est pratiquement des professionnels, hein, même si je ne sais pas si le terme, on pourrait bien employer ce terme-là, mais en tout cas c'est du sport de haut niveau, très haut niveau, puisque il y aura un certain nombre de pays, beaucoup de pays qui seront présents pour cette compétition. En tout cas, ce sont des modèles, forcément, comme dans toutes les disciplines sportives. On va essayer de s'appuyer sur ce que la fédération aussi française de pétanque de jeu provençal va proposer, puisque là aussi il y a une politique qui va être définie envers les jeunes. Nous, en tout cas, au niveau local, on attend les directives et puis on les appliquera, bien évidemment.
Mathéo, il y a des objectifs à venir, il y a des championnats, il y a des concours que tu vas faire dans les prochains mois? Déjà tous les championnats d'alliés, triplette, doublette et tête-à-tête, je vais les faire. Ça sera quand? On a déjà une idée? On n'a pas encore les dates, mais ça ne saurait tarder. Bientôt. Ouais. Et après potentiellement aller plus haut? Aller plus haut, aller se qualifier à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que tu as déjà fait dans les catégories en dessous? En triplette cette année. D'accord, ok. Vous avez été jusqu'en quoi en région? On a été à Annecy. D'accord. On avait gagné 2 parties le matin et perdu 2 parties aussi. Donc on s'était quand même qualifié pour l'après-midi. Et il restait une partie pour l'après-midi pour se qualifier au championnat de France. Et malheureusement, on a perdu à 13-9. Ah ouais, ok. Donc ça veut dire que vous étiez pas loin quand même d'intégrer le meilleur niveau national. C'est un beau témoignage effectivement et qui montre que il y a pourquoi pas la relève qui arrive. En tout cas, si vous souhaitez vous initier, Patrick Leonardo, vous recrutez toute l'année, on peut venir en cours d'année ou c'est trop tard? Nous, les portes sont grandes ouvertes. D'ailleurs, le Boulodrome est assez grand pour accueillir tout un tas de jeunes. Il y a la place. Bien évidemment, on peut, du moment que les jeunes. À partir de quel âge? Écoutez, même à partir de 6 ans, il n'y a pas de. Alors, s'ils sont un petit peu plus âgés, c'est mieux, parce que tout petit, il faut quand même s'en occuper, c'est pas évident. Mais en même temps, voilà, les Benjamins, c'est 6 ans, c'est jusqu'à 17 ans. Donc, nous, c'est les jeunes. Donc, là-dessus, on n'a pas de limite. Ouais, l'école de pétanque de Montluçon et de son bassin, l'une des 2 seules donc du département et qui continue d'œuvrer pour la formation des jeunes et qui organise donc ce concours doublette jeunes chez les benjamins, les minimes, les cadets et les juniors. C'est ouvert aussi aux non licenciés, c'est important de le préciser. C'est samedi, début du concours à 9h30 au Boulodrome Christian Fasino. Les engagements sont gratuits et il y a des lots à gagner. On vous remercie à tous les deux d'être passés ce matin. Merci Mathéo, bonne journée de cours. Merci, évidemment, merci d'être venu avant les cours ce matin. Merci Patrick Leonardo, le responsable de cette école de pétanque. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.